Monsieur Baupin, justement, on en parlait ensemble, c'est un vrai espace inoccupé. Et ce véhicule itinérant, il est reproductible facilement sur d'autres territoires, qu'ils soient ruraux, parce que c'est extrêmement important sur nos territoires, ou aussi dans des quartiers prioritaires. Et en fait, quels sont selon vous, en tant que professionnel, peut-être quelques critères nécessaires de reproductibilité au-delà d'un camion, si je puis dire? C'est vraiment ce qui est probablement le moins visible et le plus fort dans le dossier, puisque ça correspond à des besoins qui viennent du territoire. On voit bien les problématiques de désertification, de population de maladies chroniques, donc on est dans un vrai besoin connu au plan national, et là on voit qu'au niveau local, des choses, une offre de service. Alors j'ai eu la curiosité de regarder votre budget, parce que vous lui communiquez tout, le nombre de contacts, et on est à 10 € par contact, vous parlez d'accès aux droits, de choses comme ça, donc c'est pas cher. Vous avez, alors si on regarde en termes d'ingénierie, comme ça, oui, tout est organisé, et le modèle peut se répliquer de façon extrêmement simple, dans le cadre rêvons un peu d'un appel à projet, d'un appel d'offres, avec des budgets qui sont tout à fait identifiés, des choses très raisonnables, beaucoup moins chères que bien d'autres choses que nous faisons, avec une efficacité parfois moins grande. Madame Toraturgis, ce genre d'action, partir de là où est l'autre, où l'usager, ce n'est pas l'usager qui se déplace pour obtenir l'information, mais c'est l'information qui va à lui, je pense que c'est quelque chose qui vous parle aussi. Complètement, donc ça c'est vraiment un exemple de démocratie sanitaire, c'est-à-dire la santé va vers là où les gens vivent, tout simplement, et on n'attend pas que... Enfin, c'est vraiment un principe aussi de réduction de l'inégalité aux soins, c'est-à-dire en fait qu'il y a des personnes, elles ne vont pas venir, parce qu'elles ne peuvent pas venir, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas forcément l'information, etc. Et donc avoir des outils de santé comme ça qu'on peut transporter d'un espace à l'autre. Moi, votre émotion, elle m'a plu, hein. C'est important ce que vous faites. Et en plus, c'est un moment où vous dites, mais on est là pour vous. Et en plus, on voit que non seulement il y a le camion, il y a les verres, mais on sent dans le film toute la philosophie de ces personnes qui travaillent, qui sont une philosophie essentiellement en sorte de coprésence, d'être là, je peux vous dire simple. Que les personnes qui sont sur les marchés pour les avoir vus restent longtemps avec les bénévoles à discuter, à prendre des conseils. Et les espaces sociaux sanitaires de santé, c'est là qu'ils sont. C'est là qu'on peut faire de la santé. Merci beaucoup à vous. Merci, on peut les applaudir. J'avais juste une petite conclusion, simplement aussi, vous l'avez abordé, les quartiers prioritaires, c'est aussi franchement, voilà. Et ce qui est bien, c'est aussi de parler de plein de choses, même dans les quartiers prioritaires. L'exemple de Marilène qui est avec moi, donc elle a transformé son statut service civique en bénévole actif. Et même dans les quartiers, c'est de parler du service civique. Des fois, si les jeunes sont... Voilà, on entend aujourd'hui, on va dans une période électorale, on espère aussi que dans ces quartiers, ils se positionnent, ils aillent voter, c'est de parler de tout ça aussi. C'est donner la parole, comme on le voit ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Baupin.